Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer les signes astro pour ce mois de mai 2020. On va voir tout de suite quel signe va être avec nous aujourd'hui. On va être avec les balances. Bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général. On va aller voir. Et je suis en train de me cramer les cheveux encore. C'est pas la première fois. Allez, amis balance, c'est à vous. On va voir en termes général. Et hop, tout de suite on va voir au niveau des énergies pour les balances 2020. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre signe ascendant si vous le souhaitez. Balance mai 2020. Donc c'est ainsi. On a la créativité. Pour le mois de mai, on a la créativité. Hop, je vais le mettre là. Créativité. On a la conscience, donc on est dans la conscience des choses qu'on va pouvoir maintenant mettre en action. Il y a des choses qui se sont dévoilées à nous. On a envie d'autre chose, on a envie de bouger les choses, on a envie de construire des choses, on a envie d'être dans l'action. On sera en toute conscience de choses. On a la participation. Waouh! Là, c'est comme s'il va y avoir un tour de table. On a peut-être aussi la participation, on va peut-être demander de l'aide ou la contribution de quelqu'un autour de nous par rapport à un projet, parce qu'on a quand même la créativité. Donc ça peut être dans le domaine professionnel. On va demander peut-être l'approbation peut-être d'un nouveau projet, tout ça. Après une période un petit peu, j'y vais pas, voilà, je suis pris entre deux feux, mais on voit que quand même on va plus être, vous voyez, là entre les deux, qu'est-ce que je fais, voilà, on va être dans la conscience des choses, vous voyez, on passe à un état un peu de schizophrénie, vers vraiment la conscience, vraiment ce qu'on a envie de créer maintenant dans notre vie à mi-balance. On va avoir la patience. Là, on a la patience, on a les cycles. Vous avez été patient. On vous demande de rester un petit peu patient pour certains dans vos projets de création, au niveau de bouger les choses, mais ça avance. Pour moi, on me dit aussi pour certains, on va être vraiment dans la création. Ça a mis du temps. Il y a eu un truc au niveau des cycles, bien sûr. Bon, là, on voit une femme enceinte. Donc, quelque chose qui est en germation. Donc, maintenant, on va pouvoir maintenant mettre en place certaines choses. On a créé un projet, on a envie de créer des choses, mais pour certains, on demande encore un petit peu de patience, tout simplement. On a la carte des voyages, des déplacements, des nouvelles rencontres, pourquoi pas, avec, comment je vais dire, avec le monde étranger, peut-être... moi, je vois des déplacements aussi pour certains à l'étranger. Que ça a été mis en suspens, mais voilà. Mais pour certains, on va prendre conscience que certains voyages vont peut-être mettre du temps à repartir. C'est ce qu'on dit tout de suite. Mais pour certains, vous avez besoin peut-être de vacances, d'explorer peut-être des nouvelles choses. Pour moi aussi, le voyage, c'est une destination, une nouvelle destination sans pour autant bouger, où il y a la créativité. La participation à un voyage, donc il y a quand même plusieurs, je sais pas, là je vois quand même un projet. Puis tout à l'heure, de toute façon, on parle quand même au niveau professionnel aussi. On va avoir un épanouissement parce qu'on va prendre conscience des choses. Au final, on a les mêmes objectifs, peut-être avec quelqu'un, on va peut-être monter un projet ensemble, qui est peut-être aussi à l'étranger. On me dit de rajouter une carte. Ouais, on va avoir l'introspection par rapport à un projet au niveau professionnel. Ouais, nous sommes le monde. Vous voyez, le monde, le voyage. Ouais, c'est ce que ça me parle, moi.
Alors, on a les vies antérieures, on a l'épanouissement sur les vies antérieures. Ça veut dire qu'on a compris aussi beaucoup de choses par rapport à nos vies passées. Pour moi, on sort d'un état un peu brouillard, on ne savait pas où ce qu'on devait faire, où aller, vers l'épanouissement, vers quelque chose de mieux. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui se dénoue pour ce mois de mai, hein, pour les balances. Et on va retrouver l'harmonie, en tout cas. On va retrouver l'harmonie parce que les masques qui tombent, en fait. Les mensonges, la tromperie, l'illusion, les mauvaises langues, langue de vipère, les nuages, tout ça va se dissiper, on va retrouver l'harmonie. Pour l'instant, les balances, waouh. C'est vrai que ça me parle beaucoup de voyage, je sais pas, comme de reportage, de choses comme ça, ouais. Jusqu'à présent, on n'avait pas le contrôle. Ouais, c'était le fardeau, mais bon, on a gagné en maturité, hein, sur certaines situations. Allez, on va aller voir pour d'autres, si ça parle à d'autres. C'est sûr, effectivement, là, le premier tirage ne parlait pas forcément à tout le monde. On a les responsabilités. On va prendre ses responsabilités par rapport à une situation. On voit aussi la culpabilité, on va apprendre des choses. Il y a des choses qui vont être révélées. On a la confusion, on cherche notre chemin. On ne sait pas, pour certains, on va prendre ses responsabilités, mais en même temps, on me dit on essaye de noyer un peu le poisson. On n'a pas trop envie de prendre ses responsabilités et du coup, ça va créer de la culpabilité. Pour certains, on est quand même dans la confusion de certaines choses, des événements, de la clé, là, de certains, comment dire, on parle de déverrouiller une porte, une situation. C'est comme si vous avez envie d'avancer dans un projet, dans une situation, mais en même temps, vous voyez, on vous dit, ben non, là, vous n'avez pas le droit d'aller par là, mais par où je vais pour trouver en fait la clé qui va m'ouvrir certaines portes, en fait. On a le bonheur. C'est comme si, pour certains, vous cherchez le bonheur. Mais le bonheur commence déjà par soi-même, par l'épanouissement par soi-même. D'accord? On a la mort et la naissance. Donc, il y a quand même une transformation au niveau du général pour certains. Il y a vraiment quelque chose qui se termine vers aller vers la renaissance, vers la naissance. Donc là, on a vraiment deux énergies quand même un petit peu sombres, un peu négatifs. Et on a quand même, on va arriver vers le bonheur, vers la naissance. Alors, je vais prendre une carte entre les deux. On a l'ouverture de cœur. On vous dit d'ouvrir votre cœur, d'être vrai pour aller vers le bonheur, vers mettre un terme à une situation pour aller vers la naissance ou des nouveaux projets tout simplement. On a une évolution quand même encore. Bon, on va voir un petit peu encore ce qui va se passer. On a le monde d'en haut. Les chemins multiples. Et le sorcier. Et le faiseur de pluie. Ok. Ok. Le monde d'en haut, en plus on parle de malédiction. Donc la malédiction, ça peut être vous-même qui pouvez vous la créer vous-même par rapport aux pensées et les mots que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et là, le monde d'en haut vous dit tout simplement, parce que là, la malédiction, c'est aussi des choses qui n'ont pas été dites, qui peut dater des générations en génération. Là, pour moi, le monde d'en haut, on vous dit, pour ceux qui communiquent avec l'au-delà, on vous dit de faire attention. C'est pas un jeu anodin, enfin, il y en a qui prennent ça pour un jeu. Ce n'est pas un jeu de communiquer avec les défunts, il faut faire toujours attention. Donc faites attention.
Le monde d'en haut, donc l'univers, enfin les anges ou le monde d'en haut, comme vos propres croyances, vous disent que vous avez des choix multiples. Au final, c'est vous qui avez le choix, qui avez le libre arbitre par rapport à des situations. On me parle de sorcier, on me parle, le sorcier, il va travailler avec certains éléments, bien sûr, de ce que la nature lui propose. Ça peut être aussi travailler, faire de la magie blanche, mais aussi de la magie noire. Ok. Le sorcier va travailler, peut faire comment dire, le sorcier peut être aussi le côté très positif pour soigner, pour guérir une blessure. Donc il va prendre les éléments de la terre, de notre terre-mère, pour créer quelque chose. Voilà. On a le faiseur de plumes. Ça veut dire que vous êtes en capacité aussi de créer la pluie, c'est aussi le temps. Le temps que la pluie permet aussi, comment dire, de nettoyer, de purifier. En fait, vous êtes capable de jouer avec les éléments et c'est pour ça qu'on me dit, pour certains, faites attention à mi-balance. Pour ceux qui travaillent soit avec les défunts ou qui pratiquent comment dire, de la magie. Voilà, faites attention. Parce que vous pouvez, comme je vous disais, la méditation, ça peut être vous-même qui pouvez la créer parce que selon ce que vous souhaitez par rapport à quelqu'un ou déjà par rapport à vous-même, il ne faut pas oublier que les paroles peuvent être très fortes et importantes. Si vous pensez du mal de vous-même, que voilà, il faut faire attention, d'accord? Les paroles et les choses que vous faites. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ce jeu-là, donc faites attention à ce que vous pratiquez, à ce que vous touchez, parce que le monde d'en haut, comment dire, vous dit que vous avez le choix, effectivement, vous avez peut-être cette capacité, mais on vous dit de faire attention, parce que selon ce que vous faites, ce que vous dites, peut avoir après, comment dire, le retour de bâton. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces jeux-là, mais je devais passer, apparemment, transmettre un message. Alors, on a l'amour inconditionnel. Déjà, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, tout simplement. L'amour vrai, sincère. On a l'océan d'amour. Ah, bah là, on parle d'amour. On a les intentions. Pour les amis balance, on a vraiment des belles énergies pour certains. On va créer vraiment des très belles intentions, hein, comme vous avez pu voir, un océan d'amour qui va purifier, qui va nettoyer, ça va être fleuri. On va se retrouver peut-être avec sa famille, vous voyez, on a quelque chose de fort, en tout cas avec beaucoup d'amour. Parce qu'on a été sous l'emprise, on a été coincé. Et là, les ailes de la lumière nous apportent quand même des bonnes nouvelles, mais attention à ce qui arrive vers vous quand même. C'est important, voilà ce qu'on me dit. Pour le sentimental, je le ferai à part. Je ferai des tirages à part pour le sentimental. Je vais continuer en termes général avec les cartes miroirs. Et regardez, j'ai pris mes cartes et j'ai votre âme a des messages ou quelqu'un de défunt a des messages à vous transmettre. Tout simplement, si vous êtes médium, vous allez avoir des messages. Des messages sur quoi? Sur l'amour, sur quelqu'un qui vous touche au niveau du cœur. Donc ça peut être sentimental ou familial ou amical. Il y a un retour quand même de l'amour. Il y a quelque chose hein, quand même. Donc, vous voyez les messages qu'on a. Je vous parlais d'océan d'amour, amour inconditionnel, les intentions. Donc il y a vraiment des belles énergies qui vont arriver pour vous les balances. On a le cadeau, on a les surprises au niveau de l'amitié, sur des personnes, on peut se fier à des amitiés fidèles. C'est un très beau cadeau de la vie, je dirais, parce que des amis fidèles et sincères, des fois on peut les compter sur les doigts de la main, excusez-moi. Voilà, ok, le cadeau amical. Pour certains,
on vous demande, voilà, bouclier, vous êtes peut-être protégé par rapport à certaines paroles. Il va y avoir des discussions, des remises en question. Ces discussions, là où vous êtes protégé, ok, vous êtes peut-être protégé justement de la fatalité. Le fait que vous êtes mis un bouclier par rapport à une situation, à des discussions, vous évite la fatalité. Là, le cadeau amitié, vous avez peut-être fait des nouvelles rencontres, ou ce mois de mai, en tout cas, il y a des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, il y a des retrouvailles, et on va commencer à évoluer tout doucement vers quelque chose, vers une sortie, vers le soleil. Alors, en termes généraux, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va refléter dans votre magnifique miroir? Et bien, c'est l'étranger. On a pris de la distance par rapport à quelque chose. Il y a des échanges peut-être avec l'étranger. On va retrouver une stabilité. Et en tout cas, on a pris de la distance sur des choses qui ne nous convenaient plus. D'où la protection au niveau du bouclier. Vous voyez, on s'est séparés. Il y a une séparation là pour les béliers. Ok, le lapsus, ok, pour les balances, il y a une séparation. Il y a une séparation, il va y avoir une séparation pour certains qui va vous apporter la tranquillité parce que ça vous a créé une instabilité et du retard. D'accord? Et il y a la loi, vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être à quelque chose qui prend fin au niveau de la justice, de la loi ou des papiers administratifs. On va retrouver, vous allez avoir des nouvelles. Au niveau familial, pourquoi pas un divorce, du coup, qui vont, maintenant vous allez avoir des nouvelles par rapport, qui touchent la famille, peut-être un divorce, la garde des enfants et tout ça, parce que ça a pris du temps. Il y a quelque chose qui va se terminer. Donc quand même, il y a des déblocages pour ce mois de mai. Le petit message de fin pour vous. Ouais, j'avais envie de prendre celle-ci. Ami Balance, et pour le côté sentimental, n'oubliez pas, on se retrouve sur une autre vidéo. On a donné et recevoir pour le message de fin pour les balances. L'univers entier fonctionne en cycle, comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Et en dos du paquet, on a l'océan. L'océan vous dit: l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Pourquoi pas écouter aussi des musiques, du bruit de l'eau, des vagues. C'est vraiment apaisant, c'est waouh, c'est génial. En tout cas, on a vraiment un nouveau partenaire, on a vraiment quelque chose d'intéressant pour les béliers. Ah, mais je veux absolument que ça soit les béliers, mais c'est un truc de fou. Les balances, c'est une rencontre fortuite, n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc ça peut être un partenaire professionnel, un partenaire de vie tout simplement, ou quelqu'un qui rentre juste dans votre vie, voilà, tout simplement. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour le tirage sentimental très prochainement. Au revoir les balances.